Ouais. qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces temps-là, après une terrible détresse, le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Que la comparaison du figuier vous instruise. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive.
Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Amen. Depuis maintenant 1 an. J'aimerais d'abord commencer par vous remercier de votre générosité tout au long de l'année qui vient de s'écouler. C'est votre générosité à travers vos dons qui ont permis d'aider certaines familles, de se reloger, de pouvoir survivre, mais aussi à ce que les enfants puissent partir en vacances durant juillet et août 2012. Avec l'accueil familial de vacances, le Secours catholique s'attache à lutter contre toute forme d'exclusion. Nous permettons à un enfant de s'épanouir dans un cadre différent. Nous lui donnons la possibilité d'accéder à un temps privilégié de détente, de loisirs et d'échanges pour mieux grandir. Mais vous avez aussi été généreux à travers vos dons de vêtements, de meubles, de jouets. Ça aussi, au Secours catholique, nous ne l'oublions pas. Donc, une fois encore, merci. Merci avec un grand M. Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est encore parce que nous avons besoin de vous. On ne cesse de nous parler des déficits financiers des membres des pays de l'Union européenne. Mais que dire des déficits sociaux comme l'inégalité et le chômage, si ce n'est qu'ils sont plus graves encore. Dans la grande chaîne de solidarité, chacun à son niveau, nous avons un rôle à jouer dans la lutte contre la pauvreté. Le 3e dimanche de novembre est un rendez-vous habituel dans notre Église pour la collecte nationale du Secours catholique. Une invitation à mettre en œuvre de façon concrète, à l'image du Christ, le partage avec les plus fragiles pour leur donner toute leur place dans notre communauté, leur permettre de partager la parole et de célébrer en fraternité. Il s'agit de changer notre regard, d'imaginer avec les plus pauvres des actions témoignant qu'une autre manière de faire société ensemble est possible, au-delà des frontières sociales, politiques, culturelles et religieuses. Notre engagement appelle d'une part à prendre en compte tous ceux qui œuvrent pour nos frères et sœurs au-delà des groupes chrétiens et d'autre part à promouvoir l'universalité de l'aide envers tous les publics en difficulté, en s'ouvrant à la dimension internationale. Depuis plus de 60 ans, notre réseau se mobilise pour faire connaître nos actions et collecter des dons. Mes pensées, dit le Seigneur Dieu, sont des pensées de paix et non pas de malheur. Appelez-moi, je vous écouterai, et de partout, je vous rassemblerai. Dieu nous invite à accueillir les signes de sa présence. Comment une lampe brille-t-elle si ce n'est par l'apport de petites gouttes d'huile? Ces petites gouttes d'huile sont toutes les choses de la vie de tous les jours. La joie, la générosité, les paroles de bonté, l'humilité et la patience. Nous avons des personnes qui viennent régulièrement à la pause café. L'accueil du Secours catholique est pour ces personnes un lieu précieux où venir parler, ou peut-être trouver une solution pour un loyer en retard, une facture d'assurance ou autre facture. Parfois, nous ne pouvons faire guère plus que leur offrir du temps, beaucoup de temps, régulièrement pour certains, et une écoute. Mais ces petits moyens peuvent faire de grandes choses. Une de nos bénéficiaires avait une situation très correcte, mais une maladie génétiquement handicapante l'a exclue du circuit de la vie normale. Elle s'est trouvée très seule, et lorsqu'elle est venue nous voir en février dernier, elle était proche de l'expulsion de son logement. Le moral à zéro, une vie sociale réduite à néant, aucune issue visible pour améliorer sa situation. Elle a trouvé d'abord de la chaleur humaine et de l'amitié. Nous étions les seuls à qui elle parlait pendant la semaine. Nous l'avons soutenue efficacement dans ses démarches de logement. Nous avons écouté dans ses difficultés avec la maladie, au point qu'elle a eu envie de se refaire opérer.
Nous l'avons également accompagnée dans sa timide envie de renouer avec le travail. Elle est encore à la recherche, mais nous ne désespérons pas de la voir aboutir à ses demandes. Ce sont aussi des petits gestes de solidarité qui aident à tenir, à trouver l'énergie pour avancer et s'en sortir. Notre mission est de servir tout homme et tout l'homme, d'oser aborder aux rives de la dimension spirituelle entre nous et avec les personnes accompagnées. Souvent, on se dit que la barre est haute, que ce n'est pas pour nous. Nous n'avons pas été formés pour cela, avec des parce-que. Mais lorsque nous avons la joie de voir une famille prendre un nouveau départ, cela motive pour continuer. Et on se dit que c'est jouable. Et nous nous ressourçons à travers elle. Tous les samedis matins, nous accueillons les familles qui sont dans la précarité. Avec beaucoup de cœur, beaucoup de bonté, nous donnons beaucoup de notre temps. Sachez que pour pouvoir les accueillir le samedi matin, ça représente pour chacun d'entre nous plus de 20 heures de travail par semaine. Puisqu'il faut aller collecter les aliments donc à Arcueil, à la banque alimentaire, les conditionner et les faire la distribution avec un accueil qu'elle fait tous les samedis matins. Donc j'aimerais les remercier et leur souhaiter encore plein de temps avec moi et une longue vie avec moi. Merci beaucoup. de vous continuer, de redonner l'espoir et des raisons de vivre à nos frères et sœurs qui en ont le plus besoin.